Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 25 avril 2018 et aujourd'hui encore, je viens sonner la trompette et nous rappeler qu'il est très important qu'on puisse se préparer parce que Jésus-Christ arrive bientôt. Et si tu traînes encore les pattes, alors prends conscience que ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas juste le fait de dire que bon, je sonne la trompette et Jésus arrive. Mais c'est que c'est vrai au fait. Alors ne néglige pas cette annonce du Seigneur et prépare-toi. Prépare-toi. Alors pour t'encourager, hier le Seigneur m'a dit, viens, j'ai quelque chose à te dire. Alors je suis venue pour m'asseoir et le Seigneur m'a dit, prépare-toi Ursule. Alors j'étais étonnée, mais j'ai compris les domaines dans lesquels le Seigneur voulait que je mette encore plus de l'énergie. Alors c'est pour vous dire que tout le monde se prépare. On n'est pas au même stade des préparatifs, mais chacun se prépare. Alors ne négligeons pas cela. Alors que le Seigneur vraiment vous bénisse en cette journée du 25 avril. Alors je viens apporter une exhortation sur pourquoi est-ce que je crois en Jésus, je l'aime, mais ma vie ne change pas. Alors je ne sais pas si vous êtes déjà posé cette question-là. Alors je pense que c'est une question que beaucoup d'enfants se la posent. Moi, je me suis déjà posé cette question-là il y a quelques années. Et je me pose souvent cette question-là à certains moments dans ma vie. Et j'ai constaté que c'est une question qui revient constamment dans la vie des enfants de Dieu. En tout cas, ceux-là qui veulent avancer, qui veulent qu'il y ait un changement. Il y a des gens qui aiment le statu quo, hein? Mais il y a d'autres qui veulent que ça bouge. Et si vous faites partie des gens qui aiment que les choses bougent, vous êtes sûrement ces personnes-là qui se posent des questions sur votre situation spirituelle. Vous êtes certainement ceux-là qui passent le temps à se demander, mais pourquoi est-ce que ma vie ne change pas? Alors, je n'ai pas, pas toutes les réponses, mais je viens quand même vous apporter les éléments de réponse selon l'enseignement que le Seigneur m'a donné aujourd'hui. Alors, j'aimerais ça qu'on lise Matthieu 4 euh, à partir du verset 7, s'il vous plaît. J'espère que ma référence est bonne. J'ai l'impression que je ne la cite pas bien, mais c'est Matthieu 4. Excusez, je n'avais pas ouvert encore ma feuille. Voilà. Matthieu 4, c'est à partir du verset 17. Voilà. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Alors, ce passage parle de repentance. Et puis, mais c'est quoi la repentance? La repentance, ce n'est pas seulement le fait de venir demander pardon à Dieu pour un péché qu'on a commis en cette journée, ou bien il y a quelque temps, et après retourner se vautrer dans ce même péché. C'est pas ça la repentance. Alors, la repentance, ce n'est pas non plus le fait de prendre conscience qu'on a un péché dans notre vie. On vient, on dit, oh Seigneur, vraiment pardonne-moi, tu sais que je suis un menteur, et puis vraiment aide-moi. Et puis, c'est pas ça qui est la repentance. C'est pas le fait que tu reconnais ton péché qui est une repentance. Alors, la repentance, c'est changer d'avis par rapport à une situation donnée dans ta vie, par rapport à quelque chose dans ta vie, par rapport à ta manière de penser, de voir les choses par rapport à Jésus-Christ. C'est ça la repentance. Et la repentance apporte un changement dans ton comportement, dans ta façon d'être, un changement drastique. De telle sorte que quand les gens te voient, les gens disent, waouh, t'as pas constaté qu'il y a quelque chose qui se passe avec Solange? On dirait que Solange, il y a quelque chose qui se passe avec elle. Elle a carrément changé. Elle est différente. Alors, c'est ça un peu la repentance. Alors, si tu es quelqu'un qui un jour a donné ta vie à Jésus-Christ et qui marche selon les valeurs du monde, c'est-à-dire que tu vas à l'église, tu fais tes choses, mais que tu marches selon la manière de voir du monde,
alors tu peux être sûr que ta vie sera juste une vie de statu quo. Parce que, au fait, une vie qui a du jus, comme on dit, qui a du punch, c'est une vie souvent de quelqu'un qui mène une vie de repentance. C'est quelqu'un qui a une vie renouvelée à chaque jour par rapport au péché. Et la repentance, ce n'est pas quelque chose qu'on pratique une fois. C'est-à-dire, finalement, on la pratique beaucoup quand on donne notre vie à Jésus-Christ. Ça arrive à, la vie, à tous ceux qui donnent leur vie à Jésus-Christ sont des gens qui sont passés par un chemin de repentance. Et ils se sont rendus compte que Jésus-Christ, c'est la solution. Et ils ont décidé de lui donner leur vie. Alors, toutes ces personnes-là, alors elles mènent une vie de repentance. Mais, très souvent, ce qui se passe, c'est qu'une fois qu'on a passé ce stade-là de repentance, on a tendance à croire que les choses vont marcher comme sur des roulettes. Et que l'autre partie, c'est Jésus qui va la faire. Parce que comme on lui a déjà donné notre vie, alors, puisque Jésus-Christ vit sa vie en nous, alors le reste, on le lui laisse. Cela aurait un sens si vraiment, si tu as laissé ta vie complètement à Jésus-Christ, et que c'est Jésus-Christ qui vit cette vie-là en toi, alors toutes les actions que tu vas poser, les actions ne viendront pas de toi, mais c'est Jésus-Christ qui va te les souffleter. Et tu sauras exactement comment faire. Mais malheureusement, c'est pas ça qu'on fait, nous les enfants de Dieu. Une fois qu'on a donné notre vie à Jésus-Christ, une fois qu'il a transformé notre vie et qu'on a affiché à tout le monde qu'on est chrétien, on s'est fait baptiser et que peut-être qu'on a vécu le baptême de l'esprit et qu'on va à l'église et tout, on s'arrête, pour la plupart, on s'arrête à la vie de l'église. On est fidèle à notre communauté, à notre groupe, et puis on y va avec joie, mais on a tendance à ne plus mener une vie de repentance. Mais la vie de repentance, c'est une vie de changement drastique à chaque jour. En principe, si tu es un enfant de Dieu, tu devrais mener une vie de repentance à chaque jour. Pourquoi? Parce que nous sommes des êtres faits de chair, malgré le fait que nous appartenons à Christ, malgré notre volonté de ne pas pécher, on se retrouve souvent à pécher. Souvent même juste, on a des pensées qui nous traversent l'esprit. Souvent même le fait, par exemple, de retourner à un péché dans le passé, c'est un péché. Parce que Jésus-Christ a dit à pardonner. Il a dit que si tu as confessé tes péchés, il est fidèle et juste pour te pardonner, pour te purifier de toute iniquité. Alors si Jésus-Christ l'a déjà fait, il n'y a pas de raison pour toi de retourner dans ton passé. Aller fouiner dans tes péchés, et puis bon, voilà, et puis secouer la tête et tout ça. Alors si tu es quelqu'un qui a tendance à retourner dans ton passé, et puis regarder certaines choses pour lesquelles Jésus a déjà tout effacé, sache que tu es en train de pécher. Alors juste le simple fait de faire ça fait que tu as besoin de mener, de venir te repentir devant Jésus, parce que tu as fait cela. Et si donc tu es quelqu'un qui mène une vie selon les normes de la société dans laquelle tu vis, malgré le fait que tu as donné ta vie à Jésus-Christ, tu as besoin de venir te repentir. Parce que Jésus-Christ a dit, il a été clair, il ne nous l'a pas caché. Il a dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui-là qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui-là qui perdra sa vie à cause de moi, il la retrouvera. Alors, Jésus-Christ est en train de te dire, si tu veux le suivre, alors tu dis bye bye à ta vie dans ce monde. Tu abandonnes carrément ta vie de ce monde, tous tes projets, et tu lui donnes carrément ta vie. Et lui, il va vraiment te donner les projets qu'il a pour toi. Et tu vis uniquement pour lui. Parce que tu ne peux pas suivre Jésus-Christ et avoir tes projets, avoir ton planning et puis ta vie à toi. Parce que ta vie ne t'appartient plus. Elle appartient à Jésus-Christ. Alors, c'est un peu ça. Alors, si tu es donc un enfant de Dieu, qui a donné ta vie à Jésus-Christ, mais à un moment donné, lors de ta marche, tu as repris ta vie en main et que tu as décidé de la vivre comme tu l'entends, sache que tu n'es pas en train de vivre selon Jésus-Christ, tu as besoin de te repentir. Pardon. Alors, j'aimerais ça qu'on lise Luc 3, le verset 8 à 14, s'il vous plaît. Alors,
excusez-moi. Luc 3, le verset 8 à 14. Ça dit ceci. Est-ce que je suis dans la bonne page? Oui. Je vais commencer au verset 7. Il disait donc à ceux qui venaient en foule pour être baptisés par lui, ici le passage parle de Jean-Baptiste, race de vipères qui vous a appris à fuir la colère et à venir. Produisez donc des fruits dignes de la repentance. Et ne vous mettez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Car je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà même la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. La foule l'interrogeait disant, que devons-nous donc faire? Il leur répondit que celui qui a deux tuniques partage avec celui qui n'en a point, et que celui qui a de quoi manger agisse de même. Il vint aussi des publicains pour être baptisés. Il leur dit, Maître, que devons-nous faire? Il leur répondit, n'exigez rien au-delà de ce qui vous a été ordonné. Des soldats aussi lui demandèrent, et nous, que devons-nous faire? Il leur répondit, ne commettez ni extorsion, ni fraude envers personne, et contentez-vous de votre solde. Donc voilà, déjà au temps de Jean-Baptiste, ils étaient confrontés aux réalités d'aujourd'hui. Vous savez, tout ce qu'on vient de lire, il y a des endroits où, quand tu vas par exemple à l'aéroport et que tu veux passer, les policiers sont là, les gendarmes et tout le monde, il faut leur donner quelque chose, sinon tu ne passes pas. Malgré le fait que tu as payé ton billet et que ton passeport est OK, tout est clean, bon, si tu ne donnes pas quelque chose à ces gens-là, tu ne passes pas. Et Jean-Baptiste dit, la repentance, c'est d'arrêter de faire ces choses-là et de te contenter de ce que tu as. C'est-à-dire, c'est faire un changement de comportement, un changement de vie. Alors, c'est ça la repentance. Alors, Zachée, il s'est repenti. Zachée était court, la Bible dit, il était de petite taille, pardon, et il est monté sur un sycomore pour voir Jésus passer. Parce qu'il a tellement entendu parler de lui qu'il voulait vraiment voir cet homme-là. Alors il est monté sur cet arbre-là, le sycomore, et Jésus est passé, Jésus s'est arrêté sous l'arbre, il a dit, Zachée, descends. Aujourd'hui même, je vais manger chez toi. Et Zachée était tellement content qu'il a dit à Jésus-Christ, il a dit que tout cela, à qui j'ai fait de la peine, je vais rembourser au centuple. Je vais rembourser 2 fois ce que j'ai fait, ce que je leur ai pris. Je pense, j'ai bonne mémoire, si j'ai bonne mémoire. Donc, voilà. Alors, Jésus lui a dit, Zachée, aujourd'hui le salut est entré chez toi. Zachée s'est repenti. Il a reconnu que ce qu'il faisait, ce n'était pas bien, et il a décidé de rembourser ce qu'il avait pris aux gens, et puis de leur redonner au plus de ce qu'il avait pris. Alors, si tu es un enfant de Dieu, et que tu crois en Jésus-Christ, et que tu l'aimes, et que ta vie ne change pas, c'est parce que tu as besoin de te repentir de quelque chose. Parce que la repentance conduit automatiquement à un bon fruit. C'est ça que nous venons de lire. Parce que Jean a dit que repentez-vous afin que vous produisiez du bon fruit. Parce que tout arbre qui ne produira pas du fruit sera jeté dans le feu. Et ça, Jésus a repris cela dans Jean 15. J'aimerais ça qu'on lise. Jésus a été clair envers nous tous. Alors, dans Jean 15, il est dit ceci. Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Tout serment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout serment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée, demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié, et que vous serez mes disciples. Donc, Jésus est en train de nous dire que et si tu es son disciple, si tu es son enfant, tu devrais porter beaucoup de fruits. Et porter le fruit, c'est quoi? C'est ce que Dieu a donné à tout le monde, à tous les humains.
à toute sa création. L'arbre porte le fruit, les animaux portent le fruit, l'herbe des champs porte le fruit. Tout le monde, les humains sont appelés à porter du fruit. Et si tu es quelqu'un qui suit Jésus-Christ et dont la vie est morose, dont la vie est terne, et que tu aimes Jésus et tu es en train de te poser la question, mais qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas de changement dans ma vie. Alors, ta réponse se trouve à une vie de repentance. Ça veut dire tout ça, ça veut tout simplement dire que l'Esprit de Dieu qui est en toi soupirera plus et que tu as besoin de venir devant le Seigneur pour chercher sa face afin qu'il te dise quoi faire. Mais il faut que tu commences par te repentir. C'est d'abord de venir pour dire, Seigneur, ma vie ne produit rien. Il n'y a pas de changement dans ma vie. J'ai besoin, Seigneur, que tu me visites. Alors je viens déjà te demander pardon parce que tu es en train de dire dans ta parole que je suis appelé à porter du fruit. Je suis supposé porter du fruit. Si je n'en porte pas, ce n'est pas de ta faute à toi. C'est de ma faute. Donc tu commences déjà à te repentir comme ça et Jésus va te montrer les péchés qui te bloquent. Mais si toi, tu es rempli, par exemple, d'orgueil, ou bien que tu refuses de t'humilier, alors l'orgueil, la Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Alors toutes ces choses-là, l'orgueil, le manque, l'inconscience, l'occupation, le fait que tu n'as pas de temps, tout ça se dresse entre le Seigneur et toi et t'empêche d'avoir une vie de changement, une vie qui produira du fruit. Et le Seigneur a été très clair. Il dit que si on ne porte pas de fruit, il dit le sarment sera jeté, il va brûler. Et on va ramasser cela, on va les jeter et puis ça va brûler. Question de dire que si à la fin de notre vie nous n'avons pas porté de fruit, alors on va juste servir, on sera jeté dans la géhenne. Alors le Seigneur veut aujourd'hui t'interpeller à cette vérité-là qui ne nous est pas tellement enseignée. Parce que souvent, en tant que chrétien, on a l'impression que parce qu'on est chrétien, parce qu'on va à l'église, parce qu'on fait les choses qui sont politiquement correctes, alors on n'a plus besoin de venir devant Dieu pour lui demander pardon. Mais si c'est comme ça que tu penses, tu vis ta chrétienté, alors je viens te dire que il y a quelque chose, il y a un manque à quelque part. Tu as besoin de saisir cette vérité-là. Et cette vérité-là, c'est que nous avons besoin de mener une vie de repentance à chaque jour. Parce que nous sommes des humains. Parce que nous péchons malgré nous. Et nous avons besoin d'avoir, nous avons besoin que les paroles de notre bouche puissent coïncider exactement avec les paroles de notre cœur. Parce que si tu dis Jésus, je t'aime, avec ta bouche et que ton cœur n'aime pas Jésus parce que tu poses des actions que le Seigneur n'aime pas, alors tu es hypocrite, tu n'aimes pas Jésus. Alors si tu es quelqu'un de vrai, de sincère, Jésus-Christ va venir à toi. Il va répondre au soupir de ton cœur et il va venir créer en toi le désir de repentance et le Saint-Esprit va faire le travail extraordinaire en toi afin que tu sois changé complètement. Si tu es quelqu'un, par exemple, qui aimerait amener les gens au Seigneur et que, par exemple, tu n'arrives pas à le faire par le porte-à-porte, que tu es quelqu'un de gêné, de timide et tout ça, comme moi je l'étais, alors tu peux te retrouver en ligne, à aller en ligne et puis annoncer le Seigneur en ligne. Mais il faut que tu viennes devant le Seigneur pour que le Seigneur te montre toutes ces différentes choses-là qui t'empêchent d'éclore. Parce que souvent nous sommes comme la rose. Et vous savez, la rose, elle est faite de plusieurs pétales. Et souvent, la personne que nous sommes, elle reste à l'intérieur, complètement à l'intérieur. Et la rose, sous le soleil, elle s'ouvre. Et on voit quelque chose d'extraordinaire. Et quand vient le soir, la rose se referme et on a l'impression que c'est quelque chose de tout petit. Mais, à l'intérieur, c'est quelque chose de très très beau. Alors nous sommes comme ça. Et souvent, il manque tout simplement à notre vie de chrétien du jus, de la consistance dans les choses de l'esprit. Alors c'est important qu'on puisse venir. Le Saint-Esprit ne soupire qu'à cela. Et c'est lui-même qui crée en nous ce désir-là profond de changement. Mais si nous sommes mal renseignés, ou si nous croyons à quelque chose qui n'est pas vrai, alors on peut rester là pour dire, mais moi je ne comprends pas, pourquoi ma vie ne change pas, pourquoi le Seigneur ne me bénit pas, il bénit les autres et tout. Non. Si tu vois quelqu'un, un enfant de Dieu qui produit beaucoup de fruits,
sache que c'est quelqu'un qui passe beaucoup de temps devant Dieu. Parce que c'est faux de penser que, au fait, c'est faux de penser que, il y a certains que Dieu bénit abondamment dans sa présence et d'autres pas. Non. Les gens, il y a des gens qui passent des heures et des heures devant le Seigneur. 5 heures, 6 heures par jour devant le Seigneur. Alors, tu conviens avec moi que si tu es quelqu'un qui passe 5 heures devant le Seigneur par jour et que moi je passe 1 heure, tu conviens avec moi que c'est normal que notre vie soit un peu différente. Que la tienne soit beaucoup plus fournie, elle soit beaucoup plus riche que la mienne. Si moi je passe juste 1 heure. Donc voilà, il est donc vraiment important qu'on puisse un peu reviser notre manière de voir la chrétienté et qu'on puisse venir devant le Père afin que il nous montre exactement ce que nous avons besoin de changer et que notre vie soit vraiment un exemple pour tous ceux-là qui sont autour de nous. Parce qu'une fois que tu auras changé, tout le monde verra ton changement. La chrétienté, ce n'est pas quelque chose qui se mène en cachette. Ça ne se vit pas en cachette. Tout le monde sait que tu es un enfant de Dieu. Même si tu ne dis rien, les gens vont voir ta lumière. Alors, il est important donc qu'on puisse vraiment venir devant le Seigneur et puis le Seigneur va nous aider. Il va nous aider à apporter ce changement dans nos différentes vies. Donc voilà. Alors, si toi tu es quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, je viens t'annoncer que Jésus-Christ est mort aussi pour toi. Il est mort pour l'humanité. C'est lui le pont entre Dieu et les hommes. Alors, si tu veux être sauvé, alors Jésus-Christ, c'est le chemin. C'est lui la vérité, c'est lui la vie. Si tu lui donnes ta vie, il va te sauver. Il va t'assurer un avenir. Donc voilà, n'oublions pas, chers frères et chères sœurs, Jésus-Christ arrive. Alors ne perdons pas le temps et puis ne gaspillons pas notre temps, surtout à croire à des futilités. Prenons tout ce que nous avons comme temps, tout ce que nous avons de précieux, venons avec ça devant le Seigneur et il va vraiment transformer ce que nous avons, ce que nous sommes en un joyau extraordinaire. Voilà, soyez bénis, que sa grâce demeure sur vous. Je vous aime, mais le Seigneur vous aime encore plus. Merci